Notre troisième entreprise du jour, Paris Dock Tour, une société qui, après avoir remporté un franc succès à Paris avec ses hors-bords sur la Seine, relance son activité avec un concept touristique innovant qui combine les visites en bus et en bateau. Avec nous sur le plateau ce matin, son président fondateur, Xavier Hess. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors, présentez-nous brièvement votre concept qui combine le bus et les bateaux. D'où vous est venue cette idée? Voilà, alors c'est une offre en fait qui permet de faire à la fois un tour de bus dans une ville généralement ou un site touristique et sur le même engin de continuer sur une navigation sur un cours d'eau, un lac, une rivière. Et l'idée, elle m'est venue d'abord de ma première création de société qui était une société de hors-bord à Paris. Qui avait un très grand succès. Qui a eu un gros succès de 2009 à 2016. Et la suite logique, c'était de nouveau d'être innovant avec un produit qui sort du bateau classique. Et pourquoi j'ai trouvé ça? J'ai trouvé ça en voyageant beaucoup à l'étranger. J'avais vu ça et c'est un produit qui existe dans 59 villes dans le monde, donc je l'ai croisé plusieurs fois et je me suis dit si ça marche à l'étranger, ça marchera en France. Ça marchera en France. Alors quand débutera l'activité et dans quelle ville pour commencer? Alors nous allons d'abord lancer l'activité sur des villes périphériques de province, de Chantilly tout d'abord, ensuite Meaux. Voilà, et l'idée c'est voilà, exactement avec le château et puis ensuite on descendra sur l'Oise à Saint-Lô-des-Serrans, à Meaux on s'appuiera sur le musée de la Grande Guerre parce que ce sont en fait des bateaux qui sont des répliques des bateaux qui ont servi pendant le débarquement, utilisés par les Américains. Et donc faire un thème autour de la Grande Guerre, c'est tout à fait logique. Et puis enfin, et surtout Strasbourg, qui est une des principales villes touristiques aujourd'hui en France. Et alors, quelles sont les capacités d'embarcation de ces bateaux? Alors, ces bateaux peuvent emmener 36 personnes et le prix moyen va être autour de 39 € pour un tour d'environ 1h30. Alors, bien sûr, on ajustera les tours entre l'eau et la partie routière. Oui, vous ne savez pas encore comment. Oui, en fonction des sites. Alors, quelle clientèle visez-vous? Alors, clientèle, c'est un peu la clientèle de Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas d'âge ni inférieur ni supérieur. Et bien sûr, à la fois des locaux et des touristes, mais également on vise aussi des entreprises parce que c'est l'occasion pour des entreprises de faire de l'incentive ou de recevoir des clients ou de motiver une équipe. Et comment vous allez les démarcher en direct ou vous avez déjà des contacts via votre activité précédente? Alors l'activité précédente m'a permis de construire un réseau qu'on appelle de marketplace et d'OTA, ça c'est pour le B2C. Et en B2B, on a pareil de la même manière un réseau d'agences qui sont des agences qui nous ont connus et qui ne demandent qu'à ce qu'on redémarre une nouvelle activité. Alors combien de personnes allez-vous embaucher pour commencer cette activité? Alors un bateau c'est comme un avion, c'est à peu près 6 équipages, 5 à 6 équipages, ce qui veut dire qu'on va créer avec 5 à 6 bateaux, on va créer plus de 30 à 40 emplois. D'accord. Et alors est-ce que vous serez propriétaire des bateaux et des bus par exemple et quelle sera la taille de la flotte? Alors, les bus ils sont aussi du style 39-45? Alors évidemment, ce sont des répliques, donc ils ont moins le look des vaisseaux de la guerre 39-45. Pourquoi on a pris des bateaux comme ça aussi modernes? C'est parce que la plupart des sociétés qui opèrent ces activités dans le monde les opèrent avec des vieux bateaux qui datent de la guerre 39-45. Et ceux qui opèrent ça, pour maintenir les bateaux, ils vont chercher des pièces tous les ans dans les Philippines, où les Américains ont laissé des derniers bateaux. Les pièces devenant de plus en plus rares, de plus en plus chères. Mon partenaire irlandais qui opère ces bateaux avec 5 bateaux à Dublin s'est dit il faut refabriquer des bateaux modernes. Et on va arriver en France avec ces bateaux qui seront nettement plus facile à homologuer. J'ai loupé votre première question. Donc du coup, est-ce que vous allez être propriétaire? Vous les achetez? Alors, ou vous les louez? Tout à fait. On a prévu d'être propriétaire de ces bateaux, donc de faire une opération de capital. Donc c'est une société qui ne sera pas une société, on va dire, totalement immatérielle. On s'appuie sur une partie digitale et immatérielle, mais il y aura des actifs dans la société et l'investissement fera partie de ces actifs. Et à titre d'information, ça coûte combien un bateau comme ça? Un bateau comme ça dépend de la motorisation qu'on va mettre dessus. Sur une motorisation classique, on va dire que c'est le prix d'un bus. Les bus qu'on peut trouver, les cars qu'on voit en ville, c'est à peu près 350 à 400 000 €. Si on passe en 100% électrique, ce qui est aussi notre volonté, on double quasiment le prix. On double le prix, hein, oui. Voilà. L'écologie a un vrai coût, oui. Et alors, quelle sera la taille de la flotte pour débuter? Vous aurez combien de bateaux? Ce qu'on prévoit de faire, c'est de lancer un bateau à Chantilly, un bateau à Meaux, et à Strasbourg, il y a le potentiel pour avoir entre 5 et 6 bateaux. Donc, ce qui donnerait une flotte entre 7 et 8 bateaux. Alors, comment vous allez financer le rachat?
Alors, le financement de cette nouvelle activité se fera à la fois par une partie bancaire, parce que j'ai une société qui existe depuis 3 ans, ça me permet d'accéder à des prêts, notamment de la BPI, qui sont des prêts très avantageux, et une partie capital, investisseur. Donc là, en ce moment, je suis dans une recherche d'investisseurs, à la fois bancaire et à la fois en prise de participation dans la société. Et ça dure à peu près 5-6 mois, cette Exactement, recherche. Cette recherche va durer 5 à 6 mois. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, c'est pour appuyer cette recherche de financement. D'accord. Et dès que vous touchez, par exemple, des fonds, parce que j'imagine qu'avec la BPI, vous allez toucher des fonds assez rapidement, vous investissez dans les bateaux qui sont finalement livrés à partir de quand? Alors, un bateau, il faut 9 mois pour le construire. D'accord. Et nous, on passera effectivement la première commande quand on aura les premiers fonds. J'ai fait aussi des demandes en parallèle de financement auprès de VNF pour des subventions. Je vais faire des demandes de subventions aussi à la région. Et dès qu'on a les premiers fonds, on pourra lancer la commande parce que par ailleurs, on a des accords signés pour les villes. On a des accords de droit d'usage de rampe à Saint-Lô-des-Serrans pour 15-25 ans. Meaux nous a donné son accord et Strasbourg, on a rendez-vous très bientôt et on espère finaliser cette dernière ville pour le moment. Et l'idée après, c'est de continuer à déployer cette activité. Et bien sûr qu'on est en train d'encercler Paris. Paris sera une cible aussi pour arriver à développer cette activité. On a déjà déposé plusieurs projets. Pour l'instant, on n'est pas arrivé à nos fins, mais on va continuer à déposer des projets sur Paris. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de demandes, il y a plus de... Alors Paris, il y a la raison principale pour la difficulté de lancer ça à Paris, c'est qu'en fait aujourd'hui les mairies sont un peu, on va dire, sur le retrait quant à l'accueil des bus, des cars, des bateaux, tout ce qui est motorisé. On a beau arriver avec des produits qui sont quand même ultra écologiques, il y a un frein à l'appétence pour ces produits-là. On va laisser passer peut-être un peu la... S'il y a eu trop d'autorisation, peut-être que... Voilà, on va dire qu'il y a trop de bus, trop de cars, il y a une volonté de la mairie un peu d'alléger cette flotte présente sur Paris. Ce qui se comprend. Voilà, par ailleurs, nous, on est une société moderne, on se relance en 2019 avec des produits modernes et tout à fait écologiques, donc je pense qu'on aura notre place le moment venu. Et alors, l'été 2020, c'est uniquement les 3 villes, on est d'accord, hein? Voilà, exactement. Donc ça veut dire qu'on va commencer à déployer cette activité à l'été 2020 et donc immédiatement sur Chantilly, Meaux et Strasbourg. Il y aura peut-être d'autres villes parce qu'en fait, on continue à démarcher les mairies d'autres villes en ce moment. Comme quoi? Comme Lyon, par exemple? Alors, en fait, c'est pas moi qui fait cette démarche. J'ai pas donné de limite à la société qui fait ça. Donc certainement qu'elle contacte effectivement les villes. On est juste en France pour le moment. Voilà, pour l'instant, on démarche les villes en France et il y en a suffisamment avec des points d'eau et des touristes. Oui, effectivement. Alors, comment fonctionnera le modèle économique? J'imagine que vous avez déjà un business plan très très précis. Et quels sont vos objectifs du coup en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité? Alors nous en fait on prend pour modèle notre partenaire qui est à Dublin, qui fait ça depuis 15 ans. Vous l'avez cité 2 fois, mais c'est un partenaire capitalistique, partenaire commercial? Il peut être les deux. Il a la volonté de devenir partenaire capitalistique. À nous de dire si on le prendra ou pas comme partenaire. Il n'y a pas de raison de le freiner. Mais on peut avoir d'autres contraintes en fonction d'autres investisseurs. C'est pour ça qu'on n'y ouvre pas tout de suite la porte nécessairement. On ne peut pas donner du capital à tout le monde. Donc en fait, suivant les niveaux d'investisseurs qu'on aura à côté, on leur donnera ou pas une part d'investissement dans la société. Donc pourquoi ce partenaire et comment se fait notre modèle? En fait, on s'appuie sur leurs chiffres et là, c'est une société qui fait 30% de EBITDA, qui passe 115 000 passagers par an sur 5 bateaux. Quand on applique ces modèles sur des villes équivalentes, nous on arrive à des chiffres d'environ 14 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 7, 5, 6 bateaux. Et on a à peu près. Alors on est un peu en dessous, on va être à 26-27% de EBITDA parce qu'en Irlande il y a moins de TVA et puis il n'y a pas de charge sur les salaires. Alors évidemment, ça change pas mal les métriques. Ça reste quand même assez tentant comme business plan. Hein. Alors le modèle a des vertus. Les vertus de ce modèle-là, c'est qu'en fait, d'abord, c'est un prix, je vous ai dit 39 €, où on fait du pré-booking, c'est pas de l'achat d'impulsion. Le pré-booking, ça veut dire qu'on est capable du coup de faire partir des bateaux pleins. C'est ce que font les Irlandais, parce qu'en fait, le métrique important, c'est d'avoir un taux de remplissage maximal sur ces bateaux. Donc, on n'est pas dans un drop-off, drop-on, comme on peut voir dans Paris, où les gens montent et descendent. Là, c'est vraiment, on book en avance, on se réjouit d'aller faire un tour, parce que le prix est un petit peu élevé. On se prépare à l'avance et on se réjouit. Voilà. Alors aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin et quelles sont les prochaines étapes?
Alors, ce dont j'ai besoin immédiatement, alors je vais avoir besoin d'un directeur administratif et financier. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui pousse les projets, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va blinder derrière, qui n'est pas forcément mon MeToo. J'ai surtout besoin ensuite d'investisseurs sur ce projet. J'ai besoin d'accompagner l'investissement. Donc, le besoin, il est entre 2,4 et 3 millions d'euros. En partie, on va dire, pour moitié sur prêt bancaire et moitié sur investissement capital. Sur capital. Et alors, les prochaines étapes et les perspectives après 2020, vous l'avez un peu dit, c'est Paris et puis. Alors, donc l'idée, c'est déjà de lancer les principales villes que nous avons établies. Donc, on a dit Chantilly, Meaux et Strasbourg. Et ensuite, on va essayer d'aller sur des grandes villes. Donc, bien sûr, Paris, Bordeaux, Lyon. Et puis, il y a certainement, alors moi, je rêve du Mont-Saint-Michel, mais le Mont-Saint-Michel, c'est un rêve quasiment inatteignable. Mais disons que c'est chaque fois qu'on a un site avec suffisamment de touristes toute l'année. Il faut faire de ces rêves une réalité. Comment ? Il faut faire de ces rêves une réalité. Ça fait 3 ans qu'on a essayé de lancer, enfin qu'on est sur le schéma de lancement de cette activité, et ce rêve est en train de devenir réalité. Donc ça, c'est une forte excitation parce que c'est la première fois. Et puis en plus, le phénomène, c'est que le phénomène fait un peu boule de neige. C'est-à-dire à partir du moment où une ville accepte, on voit les autres qui acceptent plus facilement. Donc on a de bons espoirs pour pouvoir arriver à Dauphin. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Xavier Hess. Je le rappelle, vous êtes président fondateur de Paris Dock Tour.